Comment bien vivre 2024? À quoi ressemblera l'année 2024? Parlons-en dans l'épisode d'aujourd'hui. Eh bien, je ressens que 2024 ressemblera à nos espoirs, à nos intentions et surtout à nos décisions. Bonjour, je vous souhaite depuis Paris une merveilleuse année 2024. Je suis Anne. Petite parenthèse, voici 3 axes que la chaîne va désormais explorer: la connaissance de soi, le développement personnel et la vocation ou le grand œuvre. Cet épisode est un exemple d'angle de vue que je partagerai de plus en plus. J'espère donc sincèrement que le voyage vous plaira. 2024 est une année riche de possibilités. Comme toute année 8, portant à la fois le 2 et le 4, je peux déjà vous dire que tous les critères sont là, que ce soit en passant par l'astrologie, la numérologie ou le tarot. Pourquoi donc? Eh bien, côté astrologie, le 2, le 4 et le 8 renvoient au taureau, au cancer et au scorpion. Dit autrement, 2024 nous propose de nous valoriser, de consolider l'amour de soi, de chercher ce qui contribue à sa stabilité intérieure et de s'autoriser à sortir de sa zone de confort pour créer, bâtir sa vision d'une vie riche et heureuse. Il est donc question de planter les graines qui aideront aussi à diversifier son futur financier. Pourquoi? Eh bien, avec le taureau, on a Vénus, la planète symbolique de la beauté, des arts, de l'harmonie, de l'amour. Vénus est aussi la planète de l'abondance financière. J'ai même, figurez-vous, entendu une astrologue dire que Vénus est la planète des milliardaires et que Jupiter est la planète des millionnaires. Dans tous les cas, là où le taureau tient ses promesses est dans la vision. Avoir une vision claire pour 2024 et marcher sa vision. En plus avec Vénus, qui dit amour de soi, amour du corps, amour de la vie et bien sûr amour de ses valeurs. Avec le cancer, symbolisé par le 4 dans 2024, la lune, son maître, vient nous rappeler qu'il existe une âme qui vit en chacun, une âme venue exprimer une vision de l'amour universel, une âme qui a ses propres rêves d'élévation, d'accomplissement de sa destinée, et qu'il ne tient qu'à nous de mettre notre personnalité au service de notre âme. Le cancer vient fermer le premier cycle d'individuation, celui de l'enfance. 2024 est donc aussi une année où il faut oser prendre soin de son enfant intérieur, guérir les blessures du passé. Car s'il y a bien une chose que j'ai remarquée, c'est que chaque fois qu'on change comment on voyait les choses, une nouvelle réalité, une nouvelle possibilité apparaît. Et c'est aussi ça que propose le Scorpion, 8e signe du zodiaque, caché derrière 2024. 2 plus 2 plus 4 font 8. En 2024, on est invité à s'autoriser à renaître de nouveau, investir son temps, son énergie, son argent, là où les opportunités peuvent être multiples. Accepter la transformation comme processus inévitable pour réussir 2024. Avec 2, 4 et 8 qui font le taureau, le cancer et le scorpion, c'est aussi peut-être leur caractéristique qui fait la différence. Le taureau et le scorpion sont des signes fixes, à côté du lion et du verseau. Avec ces signes, on va au bout de l'expérience, on persévère. Au milieu, le 4, le cancer, on est devant un signe cardinal, une énergie qui initie un nouveau cycle de 3 mois. L'expression qui me vient en tête est « en même temps ». Faire marcher le 2, le 4 et le 8, c'est créer un
en même temps. Marcher, ce qui participe à sa stabilité intérieure, ou alors stabiliser, peaufiner ses initiatives, penser avec le cœur, celles qui élèvent le sentiment qu'on a de sa vie. La numérologie vient nous offrir le comment, avec le 2 qui propose de s'ouvrir à des associations, de prendre sa place dans le collectif qui a peut-être besoin de vos idées, de votre contribution. Avec le 4, on est invité à bâtir de nouvelles fondations ou à consolider les anciennes, que ce soit en amour, sur le travail, sur la santé ou d'autres relations humaines. Il s'agit surtout de bâtir, d'incarner dans la matière ce qu'on veut vraiment. Bâtir prend différentes formes. Définir ses valeurs, ses non négociables, ça peut être d'avoir une vision de la vie qui vous fait vraiment envie, la ville où vous aimeriez résider, le travail que vous aimeriez faire au quotidien, ou tout simplement à quoi ressembleraient vos journées idéales. Soit autant de fondations avec lesquelles vous pouvez commencer à agir en amour par exemple, si vous êtes célibataire, ou par exemple sur votre vocation. Enfin, avec le 8 en numérologie, on vise grand. On peut viser grand en 2024, car on a derrière soi 7 étapes déjà accomplies. On a fait descendre dans la matière, dans la conscience, la vision supérieure et la sagesse du 7. On est mature et on a le costume corporel de matérialisation qui nous parle. 2024 n'est pas une année à prendre à la légère. Bien au contraire, c'est une année de transformation, d'abondance, de richesse telle que chacun l'entend. Et cela commence par avoir de l'audace, du courage, un esprit du débutant et l'envie d'attirer ce qu'on veut vraiment manifester en 2024 grâce au 8. 8 comme le 8e signe du zodiaque, soit le Scorpion en astrologie, qui a 2 maîtres, Mars et Pluton. Pluton montre ce qui était caché, révèle ce qui était resté invisible. Mais Pluton, c'est aussi la symbolique du pouvoir invisible que vous avez et de vos qualités, forces, soit des richesses cachées. Et dans le 2, le 4 et le 8, le tarot traditionnel avec la papesse, l'empereur et la justice ne disent pas autre chose. À nous de faire ce qui est écrit dans le livre de notre vie, de questionner notre âme, de demander à l'univers des signes pour provoquer des synchronicités. À nous de faire le premier pas, de créer une stratégie, un plan, d'apprendre ce qui est nécessaire d'apprendre pour réaliser ce qui nous tient vraiment à cœur en 2024. 2024 nous demande d'arrêter les « il n'y a qu'à » et « il faut qu'on ». 2024 nous demande d'arrêter de dire « on a besoin de plus de gens comme tel ou tel » et de commencer à être cela, avec qui on est et ce qu'on est. Et de ne pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne faire ce qu'on pouvait faire soi-même, parce qu'on était la personne la mieux placée, la mieux outillée, la mieux expérimentée peut-être pour initier la transformation. Comment bien vivre 2024 ? Personnellement, j'ai commencé à vivre 2024 en 2023, en pensant en décembre 2023 au 31 décembre 2024 par anticipation, avec cette simple et seule question que je me permets de partager. Qu'est-ce que je veux vraiment voir avancer, voir se manifester en 2024 ? Et pour cela, j'ai rédigé 10 rêves objectifs concernant mes priorités, concernant ce que j'aimerais réaliser le plus au monde. Dans mes 10 rêves objectifs, 3 ont une date butoir de 6 mois. Un rêve objectif porte sur une vision à 10 ans.
un rêve objectif a une date butoir entre 18 mois et 3 ans. Les 5 autres rêves objectifs ont une date de réalisation au plus tard dans 1 an. Et tous ces 10 rêves objectifs reflètent mes valeurs, l'amour de soi, du corps, à l'amour du couple, en passant par la philanthropie et le pays que j'ai prévu de visiter cette année. Avec ces rêves objectifs que vous avez peut-être déjà ou que vous pouvez aussi créer, vous allez vivre 2024 avec intention et rester optimiste, quelles que soient les actualités. En effet, il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais il y a aussi tellement de choses que nous pouvons contrôler, comme notre temps, comme nos pensées, nos rêves, nos intentions, et peut-être, plus important, l'instant présent. En résumé donc, chaque année est le reflet de nos pensées. Chaque année devient qui on décide, qui on choisit d'être. Dit autrement, en dépit des informations extérieures qui ne font rien pour rendre tout un chacun optimiste, c'est à chacun de rester optimiste, de choisir l'optimisme et d'incarner l'optimisme. Et une année 8, comme 2024, a de belles vibrations, une puissance de transformation et énergétique à saisir. Tout ce que nous voulons est de l'autre côté de la vision, de la zone de confort, de la peur et de la transformation. Encore une fois, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2024. Et avant de nous quitter, quels sont vos 10 rêves objectifs pour 2024 ? C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour votre attention. Belle journée et à bientôt.